Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes les vendredis et j'espère que vous êtes bien portants. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Je devrais normalement vous retrouver hier. Malheureusement, il y a des empêchements. Je me suis dit aujourd'hui j'ai quelques nouvelles à donner à mes chers abonnés, ils doivent être informés. Alors c'est pour cela que je viens aujourd'hui. Merci pour vous qui êtes fidèles à nous suivre. Abonnez-vous, envoyez la vidéo à d'autres aussi pour s'abonner. Nous sommes déjà à les mois du juin. Nous sommes arrêtés quelque part. Demandez aux autres de s'abonner pour que nous arrivions aux objectifs que nous sommes assignés. Mais merci déjà pour votre fidélité et bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette grande famille virtuelle. En tout cas, merci de votre fidélité. Alors, je commence d'abord par vous montrer que ce n'est pas facile l'évangélisation aujourd'hui. C'est pas facile. Il y a, des diocèses qui sont dans la ville, et il y a les diocèses qui sont dans les villages. Surtout les diocèses qui sont dans les villages, c'est pas facile pour un prêtre comme pour un évêque de faire la pastorale. C'est pour cela, vous qui êtes à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, qui trouvez que vous avez un peu plus, il faut savoir soutenir nos frères et sœurs qui vivent à l'intérieur, arranger des routes, mettre des ponts pour permettre que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Je vous invite de suivre cette image qui m'a beaucoup choquée. Je me suis dit, Seigneur, tout ça pour les seigneurs, par amour pour son peuple. Vous allez suivre donc Monseigneur Placide Lubamba. Monseigneur Placide Lubamba, c'est l'évêque de Kasongo, Chambla, à Kasongo, à l'est du pays. Vous allez voir quel pont qu'il est en train de traverser pour l'évangélisation. Et il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prêtres qui, ici et là, qui se trouvent dans les mêmes situations. J'avais vu l'autre fois les ponts qui est tombé dans les villages du président de la République. J'ai oublié encore, Kabia Kamanga. C'était dit, mais nous sommes où là? Je vous invite à suivre Monseigneur Placide Lubamba. 386 km de routes en terre battue de la route provinciale 1/503 de Boural-Chabunda Centre jusqu'à la limite de la province voisine d'Imaniema. Il n'y a que moins de 45 km opérationnels entre Boural et Nyalubemba. En mission pastorale dans la paroisse catholique de Chabunda située dans le grand territoire de la RD Congo, avec une superficie de 25 000 km², riche en sol et sous-sol, l'évêque du diocèse de Kasongo, Monseigneur Placide Lubamba, a vécu une autre réalité de pauvreté et misère de la population abandonnée. À pied, son Excellence Monseigneur Placide Lubamba a traversé des ponts en liane, comme à l'époque de l'Antiquité, mais aujourd'hui opérationnel sur ces vastes territoires, restés dans les oubliettes sur tous les plans. Et là, j'en profite pour lancer un appel pathétique à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Puisque cette route, la réhabilitation de cette route fait partie de sa vision qui est celle de servir le peuple d'abord. Ces gens ont été longtemps oubliés, ils ont pleuré, peut-être que maintenant ils peuvent aussi essuyer leurs larmes et commencer à sourire. Faute de moyens, l'Office des routes Sud Kivu est incapable d'intervenir sur 3 axes de routes, notamment Boural et Kigouloube, long de 125 km, mais moins de 45 km seulement sont aujourd'hui opérationnels.
sur l'axe Kigulube-Kachungu, long de 112 km aujourd'hui, 0 km opérationnel, et sur l'axe Kachungu-Chabunda Centre, Lubile, long de 149 km, où il n'y a que moins de 10 km praticables. Le niveau de vie de la population du territoire de Chabunda est dramatique, malgré des efforts fournis par l'Office des routes, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours, quelques mois seulement, suite à l'absence du cantonnage manuel, tout est revenu à la case départ. Même les machines sont abandonnées sur l'axe routier Maimingi-Nyalubemba. Sur la route provinciale 2/526, axe routier Kalole-Penenkusu-Matili, à la limite avec les territoires de Pangui, vers Kalima, dans la province du Maniema. Long de 120 km, la route est complètement endommagée. Tous les ponts en bois sont aujourd'hui en majorité remplacés par des ponts en liane. Le villageois de Kalole, chef-lieu de la chefferie de Wakabango 1er, de Murundu, Kanyombo, Kazombo, Penenkusu, Makanga 1 et 2 et d'autres villages du territoire en difficulté lancent un SOS au gouvernement congolais. La 10e nouvelle, là nous allons partir au diocèse de Boma, où Monseigneur José Claude Bimbi a procédé, je voulais dire, le mardi 4 juin dernier à la bénédiction du centre de diagnostic médical de Boma. On a tellement besoin de ça. Et cette œuvre, nous avons quand même souligné que c'est l'œuvre sociale qui est le fruit du partenariat entre la SENCO et l'État congolais. Vous vous rappelez que l'État congolais avait déboursé un peu l'argent à quelques diocèses de la République démocratique du Congo. Et parmi ces diocèses, il y a aussi le diocèse de Boma. Alors voilà, le diocèse de Boma a essayé justement de créer ces centres diagnostiques médicaux de Boma. Il y a d'autres diocèses, ça dépend de leurs besoins. Il y a ceux qui ont fait les puits de forage et ainsi de suite. Mais au diocèse de Boma, je vous invite aussi de suivre. Bueno. Terminé la bénédiction, l'on a procédé à la visite guidée de quelques locaux de cet édifice et les différents matériels qu'il contient. Le scanner, la radiographie, la mammographie, puis l'échographie. Partout, le docteur professeur Michel Lelo fournissait des explications aux invités. C'est un appareil à rayon X. À l'intérieur, il y a une machine qui tourne. Le patient se met ici et on fait entrer la partie à examiner. On entre là-bas et ça tourne, ça coupe l'homme sans le blesser. Ça peut vous couper la tête, l'examen de la tête, ça peut vous couper le cou, l'examen pour le membre, ça peut vous couper le thorax, ça peut vous couper l'abdomen. À la fin, Monseigneur José Claude Mbimbamba a signé dans les livres d'or de ces nouveaux centres. Le centre diagnostic médical, un ouf de soulagement pour la population bomatracienne en particulier et du Congo central en général, affirme la bourgmestre d'Enzadi, Bobette Bayakissa. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Mes premières impressions, je pourrais dire, sont satisfaisantes. Et c'est vraiment une œuvre qui est louable dans la ville de Boma, que les membres de l'Église catholique et l'État congolais ont pu mettre en place pour le bien-être d'abord des bomatraciens et en particulier, là, je pourrais dire, en général, je pourrais parler aussi de la RDC, mais aussi surtout
la population du Congo central. Vraiment, c'est une œuvre qui est au profit de tout le monde. Alors, ce que je pourrais dire aux Bomatraciens, vraiment, nous devons encourager cet acte. Nous devons aussi mettre toute notre implication pour que ces centres médicaux puissent bien fonctionner, à être conscients pour les personnels ici engagés. Et nous aussi, étant que patients, nous devons faire la part des choses. Ça, c'est une facilité dans la ville de Boma. Parce que dans l'ancien temps, on partait à Kinshasa. Quand vous faites le coup, vous allez voir que ça, on dépensait beaucoup. Moi-même qui vous parle là, je suis déjà victime de cet examen ou encore de la prise en charge, je pourrais dire, des différentes pathologies qui nécessitaient les scanners. Mais aujourd'hui, j'ai loué l'Éternel. Je félicite aussi tous les organisateurs de cette œuvre ici. Et je dis aussi merci à tout le monde qui va s'impliquer pour cette œuvre parce que c'est un bien fondé de la ville de Boma. Nul n'est prophète chez soi, c'est cet adage qui confirme que la majorité ou plus d'un Bomatracien ne ferait pas confiance parce que c'est un Boma et ils préféreraient toujours aller à Kinshasa. Quel est le mot motivateur que vous lancez ce message? Moi je pense que le mot motivateur, d'abord la présence du docteur Lelo, qui est un spécialiste qui a déjà travaillé plus de 40 ans dans la ville de Kinshasa et qui est renommé dans tous les pays, je pourrais dire dans toute la République. Et c'est la personne d'ailleurs qui est, comme je pourrais dire pour l'instant, les premiers représentants de ces centres. Donc c'est-à-dire, c'est la même intelligence qu'il a pu mettre en œuvre au niveau du capital. C'est la même aussi qu'il mettra dans notre ville de Boma qui est l'ancienne capitale de la RDC. Donc ayez confiance, ayez cet amour aussi, ayez vraiment, je pourrais dire, cette bonne aptitude-là de venir ici, nombreux, vous serez satisfaits en bonne et due forme. C'est vraiment les génies qui sont ici. Donc, et puis c'est la qualité aussi à ce qui concerne les outils. Merci. Pour sa part, l'ingénieur Israël Esseko, conducteur des travaux, se dit satisfait de l'objectif atteint. Les difficultés ne manquent jamais pour un si grand œuvre, mais ce n'était pas tellement énorme. D'abord, nous remercions Dieu parce que nous n'avons pas eu un accident, mais les difficultés, on en avait eu comme les intempéries, la pluie, nous avait beaucoup dérangé surtout au départ. Nous avons commencé au moment où il y avait de fortes pluies dans la ville de Boma. Ça, c'était vraiment la plus grande difficulté que nous avons eue par rapport au temps qui était déterminé pour les travaux. Alors, aussi, il y avait des matériaux qui devraient venir de Guinée parce que nous avons utilisé d'autres matériaux de qualité qui devraient provenir de Kinshasa. Alors, ça aussi, c'était très dur pour que ça nous arrive un peu plus vite. Mais sinon, techniquement, les choses se sont bien déroulées. C'était vraiment bien. Nous avons senti vraiment la présence de Dieu dans notre œuvre. Vraiment, c'était bien passé. Le centre diagnostic médical, né du partenariat Synco-gouvernement, vient résoudre non seulement les problèmes de santé, mais aussi participer dans l'univers de l'emploi pour bien des personnes. Une autre image que je voulais vous montrer ici, là nous sommes à Lubero, toujours à l'est du pays, où avec l'arrivée des M23, la population s'est enfuie dans la brousse. Mais pour présenter l'examen de 6e primaire, mais je vous invite pour écouter la chanson qui m'a fait pleurer. Comment est-ce que ces élèves la chantent? Je vous invite de les suivre.
je sais pas, ça m'a fait tellement mal au cœur que je n'ai pas envie de commenter. Je suis vraiment triste pour les images d'aujourd'hui. Nous allons finir par la messe de groupe Kizito Anuarité, la messe qui a eu lieu là à Lubumbashi, à Twindeleye. Et je rappelle que cette année ici, il y aura le pèlerinage et la messe à Isiro, donc à Isiro, pour d'autres qui disent Isiro, le mois de décembre. Donc ceux qui veulent aller au pèlerinage, commencez déjà à garder votre argent. Le moment viendra, on va vous dire comment s'inscrire pour aller participer au pèlerinage. Maintenant, déjà, beaucoup des activités seront organisées pour sensibiliser les gens. Mais ce qui compte plus, c'est prier beaucoup pour que notre bienheureuse annualité soit canonisée. C'est vraiment, il faut beaucoup prier qu'elle fasse les miracles pour qu'elle soit canonisée. J'ai d'autres informations que je voulais vous donner, mais puisque les gens me disent on n'a pas beaucoup de mégas pour beaucoup de minutes, je m'arrête là pour donner la possibilité à tout le monde de nous suivre. Et demain, je viendrai aussi avec d'autres nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, excusez-moi, je suis vraiment triste par rapport à la situation qui passe dans notre pays. Mais continuons à prier, ne perdons pas l'espoir. Et le Seigneur pourra nous aider, mais nous aussi, nous devons nous entraider pour la paix, pour l'unité nationale. C'est très important. Merci et au revoir.